Bienvenue dans les Légions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le livre de l'Apocalypse, ce texte mystérieux qui mêle vision, symbole et promesse. Au chapitre 7, deux images surgissent, placées l'une après l'autre, comme deux regards portés sur la même réalité. D'abord, Jean entend un nombre précis, 144 000 marqués du sceau, issus de toutes les tribus d'Israël. Puis il lève les yeux et il voit une grande foule, innombrable, que nul ne pouvait compter, rassemblée de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Ces deux visions intriguent parfois, elles déconcertent. Faut-il y voir deux groupes distincts, une élite d'un côté et la masse de l'autre? Ou bien s'agit-il d'une seule et même Église, contemplée sous deux angles différents? La question est plus profonde qu'il n'y paraît, car derrière elle se cache notre manière de penser le salut. Est-il réservé à quelques-uns, ou du moins de manière hiérarchique, ou bien est-il un don infini, ouvert à tous ceux qui répondent à l'appel du Christ? Dans la Bible, les chiffres ne sont jamais de simples données statiques. Ils ne cherchent pas à mesurer comme un recensement moderne, mais à signifier. En effet, ces attentes très modernes sur des chiffres exacts et quelque part une approche systématiquement historico-critique est très propre aux lectures occidentales modernes d'un texte qui, lui, ne l'est pas. Les nombres bibliques parlent un autre langage, celui du symbole, de la théologie, du mystère. Prenons quelques exemples. Les 12 tribus d'Israël représentent le peuple choisi de Dieu, mais ce chiffre trouve son accomplissement dans les 12 apôtres, fondement de l'Église. Et très vite, ce nombre n'est plus limité à un cercle restreint. Il devient signe d'un peuple élargi, ouvert à toutes les nations. Et le livre de l'Exode, par exemple, où on lit qu'environ 600 000 hommes sortirent d'Égypte, si l'on ajoute les femmes et les enfants, cela représenterait plus de 2 millions de personnes. Or, nous le savons, jamais l'Égypte ancienne n'a connu une telle démographie à cette époque. Ce chiffre ne peut pas être pris à la lettre. Il signifie la grandeur du peuple libéré, l'ampleur de l'œuvre de Dieu. Il en va de même pour d'autres nombres. 40, nombre de l'épreuve et de l'accomplissement. 40 jours de déluge, 40 ans au désert, 40 jours de jeûne pour Moïse, Élie et Jésus lui-même. 70, image de la totalité des nations, des familles de la terre. Dans la Genèse, 70 descendants représentent l'humanité tout entière. Dans l'Évangile, Jésus envoie 70 disciples annoncer le royaume. Chaque fois, les chiffres ne sont pas là pour compter, mais pour révéler une vérité spirituelle. Ainsi, lorsque l'Apocalypse parle de 144 000, nous devons comprendre ce langage de manière symbolique. 12 fois 12 multiplié par 1000, c'est-à-dire la perfection et la plénitude du peuple de Dieu. Pourquoi, me direz-vous? Parce que lorsque l'Apocalypse parle de 144 000, ce n'est pas un hasard, c'est une construction numérique qui vient de toute la tradition biblique, du texte lui-même. D'abord, il y a le 12. Dans l'Ancien Testament, ce nombre renvoie aux 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire à la totalité du peuple choisi par Dieu. 12, c'est le chiffre de la complétude et de la stabilité. Dans le Nouveau Testament, ce même nombre est repris avec les 12 apôtres. Il représente le fondement de la Nouvelle Alliance, l'Église qui naît du Christ. Les 12 apôtres sont comme le miroir des 12 tribus. Et ensemble, ils manifestent que le dessein de Dieu englobe à la fois l'ancienne et la nouvelle alliance. Ensuite, il y a le 1000. Dans la tradition biblique, 1000 exprime une multitude, une abondance qui dépasse la mesure humaine. Dans le psaume 50, Dieu dit « Car tout animal des forêts est à moi, la bête des montagnes par milliers ». Ici, milliers ne désigne pas une arithmétique,
mais l'infinité de ce qui appartient à Dieu. Dans le Deutéronome 7, verset 9, Dieu est décrit comme le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, ce n'est pas une limite chiffrée, mais l'expression de l'incommensurable fidélité de Dieu. En effet, Dieu ne change pas d'avis. Ainsi, quand l'Apocalypse associe 12 fois 12 fois 1000, elle combine ces symboles, le 12 des tribus et le 12 des apôtres, la totalité du peuple de Dieu, ancienne et nouvelle alliance réunies. Multipliée par 1000, l'ampleur, la plénitude, la multitude sans limite. 144 000, ce n'est donc pas un petit groupe compté, mais l'image de la totalité du peuple sauvé accompli dans la perfection de Dieu. Après avoir entendu le nombre des 144 000, Jean lève les yeux et il voit. Il voit une multitude immense, une foule que nul ne pouvait compter, issue de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Cette foule se tient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtue de robes blanches et portant des palmes à la main. Ici, le contraste est saisissant. D'abord un peuple compté, représenté par un chiffre précis et symbolique, 144 000, puis aussitôt un peuple innombrable au-delà de toute mesure humaine. Ce passage nous révèle deux regards complémentaires sur la même réalité. D'un côté, le nombre précis souligne que Dieu connaît chacun par son nom, rien ne lui échappe, tout est ordonné, rien n'est laissé au hasard. De l'autre, la grande foule souligne que le salut déborde toute limite humaine. La grâce de Dieu est surabondante, universelle, impossible à enfermer dans une statistique. Cette foule n'est pas limitée à Israël seul. Elle vient de toutes les nations, de tous les horizons. L'alliance s'élargit, elle englobe désormais toute l'humanité. C'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3. Dans cette vision, l'Apocalypse montre déjà le monde transfiguré, un peuple immense rassemblé dans la louange, uni non par une hiérarchie de domination, mais par une communion devant l'agneau. Et après tout, si Dieu avait voulu donner le nombre exact de cette foule immense, il aurait pu. Il est même plus qu'incohérent d'imaginer qu'il ne l'a pas fait, vu qu'il le fait pour les élus. Nous voyons bien ici que ce n'est donc pas dans une lecture littéraliste que nous pouvons comprendre un texte apocalyptique qui, de toute manière, dans la tradition même, ne s'y prête pas. Et cette tension se trouve déjà dans les évangiles, dans les réactions des disciples eux-mêmes. Un jour, Jacques et Jean s'approchent de Jésus avec une demande bien humaine. « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Marc 10, 37. Ils veulent savoir qui aura la meilleure place, qui sera le plus proche. Ils pensent le royaume comme un trône partagé entre privilégiés. La réponse de Jésus est à la fois ferme et pleine de pédagogie. Il leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Autrement dit, la gloire du royaume ne s'obtient pas par le rang, mais par la participation à la passion, par le don de soi jusqu'à la croix. Et quand il affirme qu'ils le peuvent, Jésus confirme. Oui, ils partageront sa coupe, ils connaîtront l'épreuve. Mais il ajoute « Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, c'est préparé pour ceux à qui cela a été destiné. » Marc 10, verset 40. Il ne s'agit donc pas de distribuer des places d'honneur selon une logique de compétition spirituelle. Cette gloire appartient au dessein du Père et elle échappe au calcul humain. Puis Jésus élargit la leçon à tous les disciples. Vous savez que ceux que l'on regarde comme chefs des nations les dominent en maîtres, il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Marc 10, 42-44. Voilà le renversement. Le royaume de Dieu n'est pas hiérarchisé comme un empire terrestre. Il n'est pas fondé sur la domination, mais sur le service. Jésus le dira lui-même, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Chercher des places, vouloir être compté parmi les premiers, c'est rester dans une vision humaine. Mais le Christ nous rappelle
à une réalité transfigurée, où la vraie grandeur est dans l'amour qui se donne. Saint Paul l'a dit avec force, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 9 à 13. Nous voyons bien ici que la charité doit être le filtre qui nous permet de lire tout le message de l'Évangile et de la Bible. Car Dieu est amour, et ce texte est sa parole. Comme le dit saint Paul, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. En d'autres termes, les visions, les nombres, les prophéties, tout cela reste fragmentaire. La seule plénitude, la seule perfection qui demeure éternellement, c'est l'amour. Ce que nous lisons dans l'Apocalypse, un peuple à la fois compté et innombrable, n'est pas une exception mystérieuse. C'est le cœur même de la bonne nouvelle, tel que l'Évangile et les lettres apostoliques l'annoncent. Saint Jean, dans son Évangile, nous le rappelle avec des mots simples et lumineux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il n'y a ici ni restriction, ni calcul. Il n'est pas dit « pour 144 000 », mais « afin que quiconque croit en lui ». Saint Paul le proclame avec la même force dans l'Épître aux Romains. Il n'y a aucune différence entre juifs et grecs, tous ont le même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 12 à 13. Le salut n'est pas réservé à un petit nombre, mais ouvert à tous, sans distinction d'origine, de peuple ou de langue. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, a brisé les frontières étroites d'une vision nationaliste ou élitiste du royaume. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, verset 11. Cette phrase est déjà l'annonce de la grande foule de l'Apocalypse, un peuple immense venant de tous les horizons, rassemblé dans un même banquet. S'il avait voulu parler de 144 000 personnes, Dieu sait qu'il l'aurait dit à ce moment-là. Et pour ceux qui voudraient encore mesurer, calculer ou classer, Paul insiste. Les vraies prémices, ce sont tous les croyants. Dans la lettre aux Romains, 8, 23, il parle des chrétiens comme de ceux qui portent en eux les prémices de l'Esprit, annonçant déjà la création nouvelle. Dans la lettre de Jacques, 1, 18, il est dit que Dieu nous a engendrés comme les prémices de ses créatures. Ces prémices ne désignent pas un petit groupe d'élus à part, mais l'ensemble du peuple appelé à vivre de l'esprit. Or, ce mot prémisse revient aussi dans l'Apocalypse elle-même, au chapitre 14, parlant des 144 000. Jean écrit « Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau ». Apocalypse 14, 4. Ce verset est capital. Il montre que le langage des prémices ne doit pas être compris comme une élite fermée, mais comme une image biblique cohérente avec tout le Nouveau Testament. Les prémices dans la tradition juive désignaient la première part d'une récolte offerte à Dieu, signe que toute la moisson lui appartient. Ainsi, du début à la fin du Nouveau Testament, le message est clair. Le salut n'est pas une rareté distribuée à quelques privilégiés, mais une grâce universelle. Les prémices ne sont pas des élus séparés des autres, mais le signe et la promesse que toute l'humanité est appelée à entrer dans la communion avec Dieu. Dans l'Apocalypse, comme chez Paul et Jacques, ce langage des prémices exprime la même réalité, un peuple marqué et offert à Dieu, non pour exclure le reste, mais pour signifier la surabondance de la grâce qui déborde nos calculs. Il est important de noter que la tentation de lire l'Apocalypse comme une distinction entre une élite et une foule secondaire n'est pas nouvelle. Elle rejoint certaines conceptions issues de la gnose des premiers siècles.
Dans ces traditions gnostiques, le salut était réservé à quelques initiés. Le monde était séparé en catégories, les spirituels capables d'accéder à la plénitude divine, les psychiques destinés à un salut moindre et les matériels abandonnés à la perdition. Cette vision hiérarchisée de l'eschatologie réduisait le salut à une affaire de caste spirituelle. Le contraste avec l'Évangile est saisissant. Là où le Christ proclame que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Romains 10,13, la gnose réserve l'accès à une minorité éclairée. Là où Paul affirme que il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus, Galates 3,28, les gnostiques maintiennent une séparation radicale entre les élus et les autres. Certains textes gnostiques, comme l'évangile de Philippe ou l'évangile de Thomas, insistent sur une connaissance cachée, transmise seulement aux initiés. Cette gnose devient un privilège spirituel qui divise au lieu d'unir. Elle produit un salut hiérarchisé, très proche de nos logiques humaines de domination que Jésus est justement venu renverser. On comprend alors le risque d'une lecture élitiste de l'Apocalypse, voir dans les 144 000 une petite aristocratie spirituelle et dans la grande foule une catégorie secondaire. C'est exactement ce que la gnose avait fait, diviser le peuple en castes au lieu de l'unir dans l'amour. Mais l'Apocalypse, dans sa logique interne, rejoint bien plutôt la promesse de l'Évangile. Les prémices ne sont pas une élite coupée du reste, mais le signe et l'annonce d'une moisson universelle. L'eschatologie chrétienne ne connaît pas de caste spirituelle, elle connaît un peuple immense, uni dans la communion de l'agneau. L'Apocalypse n'instaure nulle part deux catégories de sauvés. Les 144 000 et la grande foule ne sont pas deux classes hiérarchisées, ce sont deux façons de contempler le même peuple, compté dans sa plénitude symbolique et innombrable dans l'universalité de la grâce. Ça rejoint d'ailleurs la communion catholique qui promet de ne faire qu'un seul corps sans pour autant nier notre individualité. Tous se tiennent ensemble devant le trône et l'agneau dans la même louange. De plus, à aucun moment le texte ne dit que la Jérusalem céleste demeurerait au ciel, séparée de la création nouvelle. Au contraire, Jean la voit descendre du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse 21,2 et aussi 21,10. Aussitôt après l'annonce d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, Apocalypse 21,1, et la voix proclame « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux ». Apocalypse 21,3. La dynamique n'est pas la séparation, mais l'habitation. Dieu vient faire sa demeure au cœur du monde transfiguré. Cette cité n'est pas une acropole réservée à une élite dirigeante. Ses portes ne se fermeront point. Apocalypse 21-25. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, 24, 26. Et les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Tout indique la communion au sein de la création renouvelée, non un détachement céleste au-dessus d'elle. Ainsi, l'unique peuple de Dieu, désigné symboliquement par 144 000 et décrit comme une foule immense, n'est ni scindé ni ordonné en castes. Il est rassemblé dans la Jérusalem qui descend au milieu de la création nouvelle où l'agneau seul règne et où l'amour, non le rang, est la mesure de toute chose. Frères et sœurs, l'Apocalypse ne nous présente pas deux peuples distincts mais deux visions d'une même réalité. Le peuple de Dieu sauvé, compté dans sa plénitude symbolique et en même temps innombrable dans l'universalité de la grâce. Jamais le texte ne décrit une élite dirigeante, jamais il n'instaure de hiérarchie spirituelle. Les 144 000 et la grande foule sont deux regards sur le même peuple, unis devant l'agneau. Et la Jérusalem nouvelle, loin d'être une cité suspendue dans un ciel lointain, descend pour habiter au milieu de la création renouvelée. Ses portes ne se ferment pas, ses murailles n'excluent personne, les nations y marchent dans la lumière et l'agneau en est la lampe. Le salut n'est donc pas une rareté réservée à quelques-uns, mais une grâce surabondante, débordant nos calculs, nos comptes et nos divisions. Ce qui demeure au-delà des nombres et des visions, c'est la charité,
l'amour qui transfigure le monde et rassemble l'humanité dans la communion parfaite avec l'agneau. Voilà une vraie bonne nouvelle, non une version céleste de ce que nous connaissons sur Terre, avec ses hiérarchies et ses dominations, mais quelque chose qui dépasse et transcende tout ce que notre humanité déchue a pu bâtir. C'était les Logions du Bon Larron. Continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.